Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin. Par le Coran plein de sagesse, tu es certes du nombre des messagers sur un droit chemin, révélation descendue de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. En effet, la parole s'est réalisée contre la plupart d'entre eux, ils ne croiront donc pas. Nous avons mis des carcans à leur cou, et ceux-ci leur arrivent jusqu'au menton, ils sont donc la tête dressée. Et nous avons mis une barrière devant eux et une barrière derrière eux, nous les avons couverts de sorte qu'ils ne voient rien. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux dans le secret, annonce-lui donc un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont avancé ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donne-leur comme parabole les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyer. Quand nous leur envoyâmes 2 messagers, ils les traitèrent de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e, et ils dirent « Nous sommes envoyés à vous ». Mais ils dirent « Vous n'êtes que des humains comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, vous ne faites que mentir. » Ils dirent « Notre Seigneur sait que nous sommes bien envoyés à vous. » Et il ne nous incombe que de transmettre clairement le message. Ils dirent « Nous voyons en vous un mauvais augure. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons, et vous touchera de nous un châtiment douloureux. » Ils dirent « Votre mauvais augure est auprès de vous-même? Est-ce parce qu'on vous le rappelle? Vous êtes plutôt des gens outranciers. » Et du bout de la ville, un homme vint en courant, et dit « Ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire, et qui sont bien guidés. Et corrige-moi de ne pas adorer celui qui m'a créé, c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux veut un mal pour moi, leur intercession ne me servira à rien, ni ne pourra me sauver. Je serai alors dans un égarement évident. Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. » Il fut dit, « Entre paradis. » Il dit, « Ah, si seulement mon peuple savait. Que mon Seigneur m'a pardonné et m'a mis au nombre des honorés. Après lui, nous fîmes pas descendre d'armée du ciel contre son peuple. Nous n'en avons pas fait descendre non plus. Il n'eut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Hélas pour les serviteurs, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'en moquent. N'ont-ils pas vu que bien de générations avant d'eux nous avons fait périr? Ils nous retourneront jamais leurs ailes, et tous sans exception comparaîtront devant nous. Et un signe pour eux est la terre morte, que nous faisons revivre, et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de ces fruits, tout en n'étant pas les artisans de ceux-là. Ne seront-ils pas reconnaissants? Gloire à celui qui a créé tous les couples de ceux que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ceux qu'ils ne savent pas. Et un signe pour eux est la nuit, nous en dépouillons le jour, et le voilà dans l'obscurité. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous l'avons déterminée des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme desséchée et recourbée. Il ne convient ni au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Chacun vogue dans une orbite. Et un signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur l'arche pleine de Noé, et nous leur avons créé des semblables sur lesquels ils montent. Et si nous le voulons, nous les noyons. Ils n'auront alors aucun secours, si ce n'est par miséricorde de notre part, et pour leur faire jouir encore un moment. Et quand on leur dit « Craignez ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous, afin que vous obteniez miséricorde », ils se détournent. Or, il ne leur vient aucun des signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en moquent. Et quand on leur dit de dépenser de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent de ceux qui ont cru, « Nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait trop nourri s'il l'avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. » Et ils disent « À quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'une seule tri qui les saisira tandis qu'elles se grêleront. Ils ne pourront donc pas faire de testament ni retourner vers leur famille. Et on soufflera dans la trompe, et le voilà en tort de sortir de leur tombe pour se rendre à leur Seigneur. Ils diront « Malheur à nous qui nous a ressuscités de nos cousses. » C'est ce qu'avait promis le tout miséricordieux, et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri, et le voilà tous présentés devant nous. Ce jour-là, nulle âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez.
Ce jour-là, les gens du paradis seront ce jour-là Adou Grava Frikeni. Eux et leurs épouses seront à l'ombre des jardins, accoudés sur des divans. Là, ils auront des fruits et ceux qu'ils demanderont. Paix, parole d'un Seigneur très miséricordieux. Séparez-vous aujourd'hui aux criminels. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, qu'arrivé pour vous un ennemi déclaré? Et ne pas adorer moi? Voilà un droit chemin. Il avait garé un grand nombre d'entre vous, ne raisonniez-vous donc pas? Voilà l'enfer qu'on vous promettait. Brûlisez aujourd'hui pour avoir mes creux. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mêmes parleront, et leurs gens témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si nous voulons, nous effacerons leurs yeux, et ils couriront vers le chemin, mais comment alors verraient-ils? Et si nous voulons, nous les métamorphoserions sur place, ils ne pourraient alors ni avancer ni revenir. À quiconque nous accordons une longue vie, nous le baissons sa statue, ne comprend-il donc pas? Nous lui avons pas enseigné la poésie, cela ne lui convient pas. Ceci ne qu'un rappel, une lecture explicite, pour qu'il avertisse celui qui est vivant, et que la parole se réalise contre des mécréants. N'ont-ils pas vu que parmi ceux que nos mains ont fait, nous leur avons montré des bestiaux dont ils sont propriétaires? Nous les avons soumises, certains leur jettent des montures, et d'autres de nourriture. Ils en retirent aussi d'autres utilités et des boissons, nous seront-ils pas reconnaissants? Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah, afin qu'ils soient secourus. Elles ne peuvent aucun leur secours donner, et elles formeront contre eux une armée prête à comparaître. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas, nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils déclarent. L'homme ne vaut-il pas que c'est nous qui l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, oublions sa propre création. Il dit, qui donc va redonner la vie à des ossements poussitrés et poussures? Vu que nous, que les avons créés la première fois, leur donnons la vie. Il est de toute création parfaitement savant. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait provoquer ceux dont fait à l'instant du feu. Celui qui a créé les cieux et les terres, ne serait-il pas capable de créer leur pareil? Bien sûr que si, il est le créateur parfait, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste seulement à dire « soit » et « c'est ». Gloire donc à celui qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses, et c'est vers lui que vous savez ramener.